il y a des gestes qu'on commet et qu'on regrette immédiatement. Des gestes qui sont plus forts que soi et qui se répètent dans des situations, des occasions similaires, même si on sait qu'ils vont nous faire vivre de la honte ou de la culpabilité. On les fait quand même. C'est plus fort que soi. Comme si on n'avait rien appris des expériences déjà vécues. Et là, on se demande, mais pourquoi je fais toujours la même chose? Pourquoi je me mets toujours dans le pétrin dans de pareilles occasions, de pareilles situations? Et si au final, ce qui nous dérange tellement se voulait quelque chose comme bienveillant pour soi? Restez avec moi jusqu'à la fin. Parce que dans cette vidéo-ci, vous allez réaliser que le changement que l'on souhaite pour soi nous veut beaucoup plus de bien qu'on pense. Cette vidéo, c'est la suite des deux derniers surtout. C'est semblable parce que ça interpelle les personnes qui sont interpellées à changer un comportement, une habitude. Sauf que je vous remémore un peu ce qui s'est passé pour les deux dernières vidéos. Dans l'avant-dernière, je parlais surtout des personnes qui devaient accueillir le fait qu'ils n'étaient pas prêtes à changer, même si elles se croyaient prêtes à changer. Dans la dernière vidéo, c'était la personne ne se sentait pas prête vraiment à changer, mais subissait des pressions par les normes de la société ou par son entourage pour changer. Et dans les deux cas, de toute façon, c'était pareil, parce que même s'il essayait, mais c'était inefficace, les changements qu'il voulait faire. Par contre, pour la personne qui subit des pressions à changer, ça peut arriver qu'elle réussisse. Mais souvent, va s'en suivre quand même des frustrations par rapport à ce changement-là, parce que ça ne vient pas de elle nécessairement. Peut-être qu'à la longue, elle va se dire « oui, c'était mieux pour moi », puis elle va l'apprivoiser. Mais sûr qu'au départ, souvent, elle va vivre des frustrations comme telles. Dans cette vidéo-ci, je vous parle surtout de personnes qui sont prêtes totalement à changer parce que le comportement ou l'habitude commence à avoir des problèmes dans leur vie. Ça leur crée d'autres problématiques, ce qui fait qu'ils voient bien qu'il faut qu'ils changent absolument. Mais ils ne se doutent pas du tout de ce qui se cache en arrière de ce comportement-là. Et ça m'amène aussi à vous parler de pattern. Souvent, les gens disent « je vis toujours le même pattern puis je ne le comprends pas ». Comment déceler un pattern comme tel? C'est avec les mots comme, voyons, à chaque fois que. Donc, des fois, les gens m'arrivent en me disant, je suis en couple, mais à chaque fois que je vois une belle personne, je ne peux pas m'empêcher de la charmer. À chaque fois que je prends un nouvel emploi ou un nouvel apprentissage, ça me décourage et j'abandonne totalement. Ou à chaque fois que j'ai de la peine, je me tourne vers le chocolat. Puis là, ben, je ne peux plus en prendre de chocolat pour telle raison santé physique. Donc, c'est ça souvent. Ou encore même, et ça c'est vraiment bien, quand j'entends toujours parler de tel sujet, je pète les plombs. Ça ramène à du vécu aussi. Je ne sais pas si pour vous, vous en connaissez d'autres sortes de patterns, des comportements qui causent problème ou avez-vous déjà vécu des comportements que vous n'avez jamais été capable de résoudre jusqu'à maintenant, malgré plusieurs essais, des habitudes aussi, ou que vous avez eu des comportements que vous n'aviez pas le goût de changer parce que vous aimiez vraiment ça, pareil, ça vous amenait un autre bonbon comme tel, et que les gens vous faisaient toujours des pressions, mais que ça n'amenait pas vraiment de problématiques dans votre vie. Racontez-moi ça, s'il vous plaît. Ça m'amène à vous parler d'un client. Vous savez, moi, j'aime ça, les exemples. Et ce client-là, il avait un problème de jeu. Il faisait du gambling. Et dans sa vie, il contrôlait quand même assez bien, mais parfois ça partait en vrille, il y avait des montagnes russes, ça lui amenait des gros problèmes d'argent à l'occasion. Et il s'est dit, il faut vraiment que je réussisse à gérer ça, mieux contrôler ça autrement. Et il savait pas mal le pourquoi qu'il faisait, mais il avait
pas vraiment conscientisé. À force, dans nos séances, on a vu que ça lui apportait surtout du bonheur, de la fierté. Et ça, là, il s'en doutait, mais il l'avait enfin vraiment conscientisé. Et comme quelqu'un qui m'a déjà parlé, je ne sais pas pourquoi cette phrase-là m'arrive là, dans un de mes entraînements, comment il dit ça? Une mauvaise habitude ne s'élimine pas. Elle se remplace par une bonne. Mais pour lui, mon client, c'était pas si simple. C'était même assez compliqué. Parce que même s'il a trouvé d'autres centres d'intérêt, il repartait avec son petit bonheur, assuré que ça pouvait probablement combler. Mais c'était jamais aussi fort comme sentiment de bonheur et de fierté. Et de fil en aiguille, de séance en séance, vers la fin même des séances, on est retourné quelque part dans son enfance où il a vécu les mêmes sentiments de bonheur et de fierté, mais dans une situation où il était seul parce qu'il y avait des êtres chers qui étaient absents. Et il s'est mis à jouer à une machine, puis là, il s'est mis à gagner. Ça y a apporté ce sentiment tellement puissant-là que ça s'est développé. Et pour lui, c'est comme si son cerveau avait associé les sentiments de la solitude là, à gagner au jeu. C'est tellement plus gratifiant, plein de fierté, plein de bonheur intense que ça peut, comment je peux dire, ça peut pallier à ce grand sentiment de solitude-là. Puis pour lui, il était stupéfait de se rappeler de ce moment-là. Puis il dit, c'était comme si j'y étais vraiment. Il était stupéfait totalement. Et moi, je voyais tous les liens qui se faisaient avec sa problématique, mais pour lui, c'était tellement abstrait. J'avais beau lui donner des indices, mais non, il n'était pas capable de faire les liens. C'était trop abstrait pour lui. Alors, j'ai lâché prise là-dessus parce que ça lui appartenait de cheminer là-dedans et de faire des liens. Et de toute façon, moi, je savais qu'il y avait des portes de possibilités qui s'ouvraient à lui. Donc, je l'ai laissé aller comme ça. Et la séance d'après, quand il est arrivé, il m'a avoué qu'il avait trouvé une autre solution pour son problème. Et en plus, ça incluait une des personnes chères qui était absente dans la situation qui était enfant qui avait tout commencé ça. Et là, j'étais moi, mon tour, stupéfaite, parce que je sais qu'il ne faut pas jamais insister. Les gens finissent par ouvrir des portes, puis des fois, ils doivent mijoter un bout avant de faire des liens, tout ça. Et même lui, consciemment, il n'avait pas tout fait les liens, mais moi, je sais que inconsciemment, ça s'est installé juste parce qu'il m'avait amené comme autre solution. Et là, c'était la dernière séance qu'on s'est fait. Et quelques temps après, on s'était donné une autre séance, mais il faisait pas beau. Et il m'a appelé comme de quoi il ne viendrait pas. Et il m'a dit, je crois que je n'aurai plus besoin. Et il me raconte un peu qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Donc, c'était déjà plus contrôlable, le jeu. Il y avait la personne que je vous ai parlé, la personne chère qui était inclue dans sa vie maintenant. Et ensuite, il y avait aussi un autre événement qui apportait tellement de bonheur dans sa vie qui était arrivé. Et il m'a envoyé des photos de l'événement. Vous pouvez toujours essayer de changer vos habitudes ou vos comportements en le remplaçant par d'autres habitudes. Mais si vous voulez que ça reste, que ça fonctionne vraiment, il faut vous assurer que le changement que vous faites dans vos habitudes, dans vos comportements, puisse répondre à l'intention qu'il y avait derrière. Cette bienveillance-là, là, qu'est-ce que votre aide voulait de bien pour vous, pour votre personne. Et
pour ça, ça prend vraiment une bonne introspection. On va être capable d'être en introspection. Et si vous avez besoin d'aide pour rentrer dans cette introspection-là, vous pouvez m'appeler parce que c'est une de mes spécialités. Et vous avez juste à aller sur mon site, carollorando.com. Il y a un onglet Contactez-moi. Vous allez retrouver toutes mes coordonnées là. Ou si vous me regardez à travers Facebook, il y a Messenger où vous pouvez me contacter professionnellement aussi. Et je crois même qu'il y a mon numéro de téléphone directement sur ma page professionnelle aussi. Bref, ça, je vous dis que des fois, ça prend beaucoup de pratique pour pouvoir rentrer en introspection. Parce que même moi qui est habituée, j'ai besoin parfois d'aide là-dedans. Parce que c'est comme si on avait le nez collé, et ça, je l'apporte souvent cette métaphore-là, mais c'est la meilleure qu'il n'y a pas, je trouve. On a le nez collé sur l'arbre, les deux pieds pris dans la boue ou dans la neige pour nous au Québec, tellement qu'on ne peut plus se décoller, qu'on n'a plus la force de se décoller. Et ça prend quelqu'un extérieur à nous qui réussit à nous prendre et à pouvoir nous aider à se donner un élan pour se décoller de ça et pour voir l'ensemble de la situation, donc l'ensemble de la forêt, avec toutes les opportunités de pouvoir sortir de là et d'être accompagné pour se poser les bonnes questions et de prendre le bon chemin par la suite pour poursuivre dans le meilleur qui soit pour soi. Et moi, je vous souhaite maintenant que vous puissiez le plus souvent possible être conscient de ce que votre inconscient veut de meilleur pour vous. Parce que de cette façon-là, vous allez être plus en mesure de répondre consciemment à vos réels besoins, mais de façon beaucoup plus saine pour vous.